Bonjour. J'aimerais qu'un frère ou une sœur puisse chanter ce chant. Vous savez que je ne suis pas fort en cantique. Tia, 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 toi, tout l'homme béni. Éternel Père Céleste, Papa, comme nous l'avons entonné, nous avons besoin de ton feu, Seigneur. Ton feu, Seigneur, purificateur. Nous voulons, Seigneur, également de ton souffle. Nous voulons, Seigneur, que ton vent vienne, que ton vent, Seigneur, puisse encore apporter, Seigneur, Père éternel, ces flammes de feu qui se déposaient, Seigneur, sur les apôtres. Père éternel, oh Dieu, en ce matin encore, Seigneur, nous voulons te dire que nous te sommes dépendants. Seigneur, nous refusons, Seigneur, de marcher en dehors de toi, parce que tu es la vie. Tu es, Seigneur, Père éternel, celui qui nous soutient. Par ton souffle, tu crées toutes choses, tu nous maintiens, Seigneur. Tu es, Seigneur, notre source, Père éternel. Oh, Seigneur, daigne encore te révéler, Seigneur, en ce matin à tes enfants. Daigne encore parler, Seigneur, à un cœur. Daigne encore, Seigneur, ramener, Seigneur, à la vie, Seigneur, les ossements desséchés. Oh, Seigneur, nous voulons, Seigneur, qu'une armée se lève, Seigneur, en ce lieu, Seigneur. Comme, Seigneur, avec Ézéchiel, que l'Esprit vienne des quatre vents et que l'Esprit souffle, Seigneur, en ces lieux. Que l'Esprit, Seigneur, vienne purifier. Que l'Esprit, Seigneur, vienne, Seigneur, ôter, Seigneur, le péché. Ôter, Seigneur, ces choses qui empêchent, Père éternel, ta voix, qui empêchent, Père éternel, Papa, ta manifestation. Nous voulons aller de l'avant, Seigneur, mais nous voulons également que nos frères, nos sœurs viennent avec nous, Seigneur. Voilà pourquoi, Père éternel, encore un instant, nous voulons, Seigneur, l'assistance, Seigneur, de ton esprit. Nous voulons, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, agir, que tu viennes, Seigneur, toucher, que tu viennes, Seigneur, réveiller, Seigneur, les cœurs, Seigneur, réveiller, Seigneur, l'esprit, Seigneur, de Josué. Viens, Seigneur, réveiller, Seigneur, l'esprit, Seigneur, de ton peuple, Père. Oh, Seigneur, en ce lieu, Seigneur, j'impose, Père éternel, ta domination. Que tout ce qui, Seigneur, ne glorifie pas ton nom se taise, Père. Que tout esprit, Seigneur, qui est là pour distraire, Seigneur, soit ôté en ces lieux, Seigneur. Que ton règne, Seigneur, soit manifesté, éternel, oh Dieu. Oh, Père, glorifie-toi, Seigneur, à cause de ton nom, Seigneur. Merci encore, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton
Dieu nous bénisse. Et vraiment, frère Olivier, que Dieu te bénisse. Et en ce matin, lorsque le frère était en train de parler du souffle de l'esprit, je me suis dit, mais tiens, c'est ce que le Seigneur a mis aussi à mon cœur de partager. Et j'aimerais qu'on puisse partager courtement, selon la conduite du Saint-Esprit, sur le vent et le souffle de l'esprit. Et nous devons savoir une chose, c'est que nous les hommes, nous avons tendance à se focaliser que sur nous-mêmes, à faire une fixation sur soi. Et on peut encore se rappeler de Job quand il a reçu les épreuves. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a perdu tout ce qu'il avait et il a été également saisi par la maladie, les ulcères malins. Et dans son raisonnement, Job disait, lorsque je verrai le Seigneur, je lui parlerai. Je lui parlerai combien je l'ai craint. Je lui parlerai combien j'ai marché dans la justice. Je lui parlerai, je lui dirai que j'ai été fidèle. Je lui dirai que j'ai fait du bien au peuple. Je lui dirai toutes ces choses. Je lui dirai que je ne mérite pas ce que je suis en train de traverser. Et même lorsque Élihu va vouloir le ressaisir, mais Job va tenir mordicus. Pour Job, je suis juste. Pour Job, je me suis consacré au Seigneur. Pour Job, pourquoi je vis ceci, pourquoi je vis cela. Et il avait préparé toute une batterie de réponses qu'il allait émettre devant le Seigneur lorsque le Seigneur allait se présenter à lui. Mais lorsque le Seigneur va se présenter à Job, Job ne va même plus se justifier. Job ne va pas dire que voilà Seigneur, j'ai eu à marcher droitement devant toi. Je donnais des sacrifices pour prévenir même les péchés de mes enfants. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va amener Job à la contemplation. Il va amener Job à voir combien Dieu est grand. Il va amener Job à voir combien il est au contrôle et que toute chose est entre ses mains. Et nous également, en ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, face à ton problème, face à ta situation, contemple Jésus. Contemple Jésus, vois combien Jésus est fort. Vois combien Jésus est grand. Vois combien Jésus est puissant. Vois combien Jésus a toutes choses sous son contrôle. Ne regardons pas à nous-mêmes. Ne soyons pas focalisés sur nous. Ne soyons pas focalisés sur notre maladie. Ne soyons pas focalisés sur le chômage. Ne soyons pas focalisés sur la situation de ce pays. Ne soyons pas focalisés sur ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe entre Israël et Iran. Ne soyons pas focalisés sur ces choses. Ne soyons pas focalisés sur le réchauffement climatique. Le monde devrait plus s'inquiéter du péché que du réchauffement climatique. Amen. Ce qui est un danger, ce qui menace l'humanité, ce n'est pas d'abord le réchauffement climatique, mais c'est le péché. Amen. Le monde voudrait un christianisme sans repentance. Le monde voudrait un paradis sans enfer. Le monde voudrait venir à Jésus sans rien perdre. Le monde veut de ces choses. Mais le Seigneur nous dit que nous devons renoncer. Le Seigneur nous dit que nous devons voir combien il est grand. Le Seigneur nous dit que nous devons lui donner tout ce que nous avons. Je me souviens encore, lorsqu'on avait culte matinal dans la semaine, où le Seigneur nous faisait comprendre que pour le suivre, nous devons renoncer. Nous devons calculer la dépense. Est-ce que tu as déjà calculé la dépense? La dépense pour suivre le Seigneur. Suivre le Seigneur a un coût. Suivre le Seigneur nécessite que tu puisses évaluer. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'arrêter avec la fornication? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'arrêter avec l'impudicité, d'arrêter avec la corruption, d'arrêter avec toutes ces choses pour suivre le Seigneur? Et le Seigneur dit que si tu fais ton évaluation, tu te rends compte que non, je préfère la fornication, ne me suis pas. Si tu fais ton évaluation que non, je préfère la corruption, ne me suis pas. Si tu fais ton évaluation et que tu dis que moi, je préfère vivre encore dans le péché, le Seigneur te dit, ne me suis pas. Et ça, c'était l'évangélisation du Seigneur.
le Seigneur, quand il venait pour évangéliser, il disait clairement aux gens, si vous ne renoncez pas à vous-même, vous n'êtes pas digne d'être mes disciples. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Quel évangile avons-nous reçu? Pourquoi vouloir faire semblant? À qui voulons-nous plaire? Si le monde te plaît, retourne au monde. Si tu aimes encore le péché, retourne à ton péché. Ne viens pas alourdir les saints. Mais sache une chose, pour ton péché, tu payeras le prix. Sache une chose, tu seras redevable pour les actes que tu commets. Et le Seigneur n'est pas un Dieu où il fait le mélange, comme les Israélites, un pied avec Baal, un pied avec l'Éternel. Non, il veut l'exclusivité. Jésus ou rien. Soit tu veux Jésus, ou soit rien du tout. Il n'est pas un Dieu de mélange. Il ne veut rien d'autre sur le trône que lui-même. Donc, ce matin, j'aimerais nous partager sur le vent et le souffle de l'Esprit. On va prendre Jérémie 51. Comme je viens de nous dire, ayant nos blocs-notes, Jérémie 51, le verset 15 au verset 16. On va lire Jérémie 51, le verset 15 au verset 16. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence, à sa voix les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Deuxième passage, nous sommes dans Psaume 104. Psaume 104, le verset 30. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Donc j'aimerais nous partager sur le vent et le souffle de l'Esprit. Comme nous savons, l'Esprit est une personne à part entière de la divinité. Le Seigneur Jésus-Christ va dire, je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur. Et en grec, autre consolateur, c'est allos parakletos. Autre, allos, ça veut dire autre de la même nature. Donc le Saint-Esprit est de la même nature que Jésus. Il est Dieu. Et Jésus-Christ va dire qu'il vous est avantageux que je m'en aille et que l'Esprit vienne et qu'il demeure éternellement avec vous. Et le Seigneur va l'appeler le Parakletos. Et le Saint-Esprit est une personne. Et nous pouvons le voir encore dans Actes, où Ananias et Saphira vont mentir aux apôtres. Et Pierre va leur dire, qu'est-ce qui vous est arrivé pour mentir au Saint-Esprit? Donc on voit qu'il a des sentiments, qu'il a des émotions. Et la Bible va dire dans Éphésiens 4, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc ça veut dire l'Esprit de Dieu a des émotions, l'Esprit de Dieu a des sentiments, l'Esprit de Dieu ressent aussi. Et lorsque je suis en train de parler du vent et du souffle de l'Esprit, ce n'est pas pour limiter l'Esprit à un vent ou à un souffle, mais c'est pour parler d'une manifestation de l'Esprit comme étant le souffle, d'une manifestation de l'Esprit comme étant le vent. Et nous pouvons encore le voir dans Genèse 2, le verset 7. Je lis, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ici on voit Dieu, lors de la création, pour créer l'homme, il va d'abord le façonner. Il va le façonner à partir de la terre. Mais il va souffler. Et le souffle, c'est quoi? Le souffle, c'est le vent qui vient de la respiration. Donc c'est par la respiration de Dieu, il va émettre un souffle. Et le contact du souffle et de la terre va former l'homme. Il va nous dire que l'homme devint un être vivant. Donc ici, on voit une première manifestation de l'Esprit en tant que souffle, qui est celui de créer, qui est celui d'apporter la vie. Et le Saint-Esprit, comme souffle, il vient à nous pour apporter la vie. Il vient pour créer, il vient pour amener à l'existence ce qui n'était pas à l'existence.
Et ça, c'est une des manifestations de l'esprit en tant que souffle, de l'esprit en tant que vent. Et lorsque nous parlons de l'esprit en tant que souffle, en tant que vent, on peut encore le voir dans Jérémie, où il nous a dit que Dieu tire le vent de ses trésors. Donc ça veut dire que même le vent que nous respirons est une manifestation des bienfaits du Saint-Esprit. Pourquoi la Bible dit que Dieu tire le vent de ses trésors? Donc les éléments de la nature sont sous le contrôle du Seigneur. Et cela doit nous apporter la sérénité pour dire que Dieu est au contrôle. Il est au contrôle de la pluie. Il est au contrôle des tonnerres, il est au contrôle du vent, il est au contrôle des tempêtes. Donc même lorsque nous voyons ces choses, soyons sereins. Et sachant une chose, le Saint-Esprit est derrière. Donc je n'ai pas à craindre, je n'ai pas à vivre dans une attitude de peur. Que non, le réchauffement climatique, que non, nous devons faire attention à ceci, à cela. Le Saint-Esprit est au contrôle. Et le Saint-Esprit en tant que souffle nous parle également du jugement. Nous savons tous l'action du vent. Lorsque le vent souffle, elle peut également être un élément de jugement. Et ça, on peut le voir dans Exode. Exode 13. Je préfère Exode 10. Exode 10, le verset 12 au verset 13. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte et qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Donc ici, nous avons la 8e plaie. La 9e plaie, ça va être les ténèbres. Et la 10e plaie, ça va être la mort. On va voir ici que face à l'incrédulité de Pharaon, face à l'obstination de Pharaon de ne pas libérer le peuple de Dieu, eh bien, le Seigneur va souffler un vent d'Orient. Il va souffler et les sauterelles vont venir sur le pays afin d'apporter un jugement, afin d'apporter une sanction du Seigneur, pour qu'il revienne au Seigneur. Donc le Saint-Esprit comme vent, comme souffle, nous parle également du jugement du Seigneur. Il y a des fois le Seigneur envoie un souffle. Il y a des fois le Seigneur envoie un vent envers des personnes qui lui résistent, envers des personnes qui ne veulent pas se repentir. C'est un appel du Seigneur à venir à lui. C'est un appel du Seigneur à se détourner du mal. C'est un appel du Seigneur à accepter la bonne nouvelle. Malheureusement, Pharaon, face à ce jugement, il ne va pas céder. Et il va implorer en disant à Moïse, oui, je vais vous libérer. Et lorsqu'il va implorer, Moïse va le croire. Et Moïse va prier le Seigneur. Et quelques versets plus tard, il va nous dire que le Seigneur va envoyer un vent d'Occident pour ôter le jugement. Donc ici, on voit les manifestations de l'Esprit du Seigneur. On nous parle du vent d'Orient. Le vent d'Orient apporte le jugement. On peut encore le prendre dans Osée. Osée 13, le verset 15. Osée 13, le verset 15. Ephraïm a beau être fertile au milieu de ses frères, le vent d'Orient viendra, le vent de l'Éternel s'élèvera du désert, desséchera ses sources, tarira ses fontaines, on pillera le trésor de tous les objets précieux. Donc ici, il nous est parlé du vent d'Orient. Le vent d'Orient qui nous parle du jugement du Seigneur. Le vent d'Orient qui nous parle du Seigneur qui juge, du Seigneur qui veut ramener les gens à la droiture. Et la Bible ne parle pas seulement du vent d'Orient, la Bible nous parle également du vent d'Occident.
On va quand même le lire. Nous sommes dans Exode 10, le verset 19. On peut même prendre à partir du verset 16. Aussitôt Pharaon appela Moïse et dit: j'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous, mais pardonne mon péché pour cette fois seulement. Et priez l'Éternel votre Dieu afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Donc on a vu face au péché, face à la résistance, face à l'obstination, le Seigneur a porté le vent d'Orient qui apporte le jugement. Et face à la repentance, on va dire en apparence, Moïse pensait que Pharaon était sincère, le Seigneur va quand même agir et le Seigneur va apporter un vent contraire pour ôter le jugement. Ici la Bible parle du vent d'Occident. Donc on voit une manifestation du Seigneur qui apporte le jugement et une manifestation du Seigneur qui ôte également le jugement. Et la Bible nous présente également le vent du nord. On va le prendre dans Proverbe 25, le verset 23. Proverbe 25, le verset 23. Je lis: le vent du nord enfante la pluie et la langue mystérieuse un visage irrité. Donc ici on voit la pluie qui est une bénédiction et la Bible nous dit ici que le vent du nord apporte la pluie. Donc on voit également une manifestation du Seigneur comme étant ce vent du nord qui nous apporte la bénédiction, qui bénit son peuple, qui veut faire du bien à son peuple. Et nous croyons qu'en ce matin, le vent du nord va souffler sur nos vies. Amen. Et non seulement le vent du nord, il nous a aussi parlé du vent du sud. Nous sommes dans Psaume 78, le verset 26. Psaume 78, le verset 26. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient, et il amena par sa puissance le vent du midi, et il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, comme de la poussière. Verset 24, oui, il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, et il leur donna du blé du ciel. Donc on pourra aussi compléter cela avec Nombre 11, 31. Et le vent du sud, c'est ce vent qui a apporté la manne, c'est ce vent qui a apporté les cailles, comme cela nous est dit ici au verset 26. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient et il amena par sa puissance le vent du midi. Et il fait pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme le sable des mers, les oiseaux ailés. Donc ici on voit la viande qui est apportée comme de la poussière, cela nous parle de la manne. Donc on voit le vent du sud qui apporte la nutrition, le vent du sud qui apporte les cailles, le vent du sud qui apporte la provision au peuple de Dieu. Et donc ces quatre vents nous parlent des quatre manifestations de l'esprit en tant que vent. Le vent d'Orient qui apporte le jugement, le vent d'Occident qui ôte le jugement, le vent du nord qui apporte la pluie, la bénédiction, et le vent du sud qui apporte la nourriture. Et telle était la manière d'agir du Seigneur. Et on va se rendre compte que lorsque le peuple se détournait de la parole de Dieu, et bien le Seigneur envoyait un vent. On peut le prendre dans Agé. Agé 1, le verset 9. Agé 1, le verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison.
Donc ici, on voit avec Agé, le Seigneur va souffler. Mais ce vent que le Seigneur va souffler, ça ne va pas être un vent de bénédiction. Ça va être un vent de jugement. Ça va être un vent pour discipliner le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu était plus intéressé de ses intérêts. Le peuple de Dieu avait oublié les intérêts du Seigneur. Et ici, le Seigneur va nous dire, à cause de ma maison qui est détruite. Et cela nous parle de notre maison à nous, le temple de Dieu. Des fois, il y a un vent qui souffle sur nous. Pourquoi le vent souffle sur nous? Parce que nous détruisons la maison de Dieu. Pourquoi le vent souffle sur nous? Pourquoi? Parce que nous sommes en opposition avec la parole de Dieu. Et ici, le Seigneur nous présente un principe. Lorsque nous détruisons sa maison, lorsque nous ne considérons pas ses intérêts, et bien le Seigneur, il souffle. Et bien le Seigneur, il envoie un jugement. Et bien le Seigneur, il va bloquer les choses. Et bien le Seigneur, il va faire à ce que nos activités ne puissent pas prospérer. Et c'est ce que le peuple expérimentait au temps d'Agé. Leurs affaires ne marchaient pas. Ils pouvaient s'aider beaucoup, mais ils récoltaient peu. La pluie ne tombait plus comme avant. Il y avait la sécheresse. Et pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui avait envoyé ce vent, qui avait envoyé ce malheur pour interpeller le peuple. Pour les interpeller que ma maison est détruite. Pour les interpeller que l'ennemi est à vos portes. Mais le peuple ne prenait pas conscience par rapport à cela. Tous les malheurs ne sont pas l'œuvre de la croix du Seigneur. Il y a certains malheurs qui sont dus à notre négligence de l'œuvre de Dieu. La Bible va dire, maudit ceux qui font l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc quand tu négliges l'œuvre de Dieu, ne t'attends pas que le vent du nord, que le vent de la bénédiction vienne sur toi. Bien au contraire, quand tu négliges l'œuvre de Dieu, tu seras surpris. Si tu es véritablement enfant de Dieu, il y aura des blocages dans ta vie. C'est un principe du Seigneur. Il y aura des choses qui ne vont pas marcher. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que nous puissions être intéressés pour sa maison, être intéressés pour ses affaires. On va encore voir un autre cas de l'action du Seigneur face à la désobéissance. Nous sommes dans Jonas. Vous connaissez tous l'histoire du prophète Jonas. On va prendre Jonas 1er. On va lire les 4 premiers versets. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Ici on voit un homme de Dieu qui a reçu la paix, la mission de Dieu pour aller évangéliser. La mission de Dieu pour aller apporter le message de repentance aux Ninivites. Mais malheureusement, Jonas va se dire, je connais mon Dieu, je connais qu'il est tellement miséricordieux et que si un homme se répand, il va lui pardonner ses péchés. Comme je ne veux pas que Ninive soit sauvée, comme ce sont les ennemis d'Israël, je préfère fuir devant la face du Seigneur. Et Jonas va payer le prix et il va fuir vers Tarsis. On nous dit que Tarsis à l'époque était en Espagne. Et lorsqu'il va monter dans cette barque, eh bien, le Seigneur va souffler un vent. Et le Seigneur va souffler ce vent. Pourquoi? Parce que Jonas s'était détourné de la face de Dieu. Alors je nous pose une question. Où en sommes-nous avec le Seigneur? Est-ce que nous sommes encore avec le Seigneur ou nous nous sommes détournés de la face du Seigneur? Mon frère, ma soeur, si tu t'es détourné de la face du Seigneur, la parole de Dieu me dit qu'il y a un vent sur toi. La parole de Dieu me dit que tu es en danger. La parole de Dieu me dit que tu risques de perdre ta vie. Tu risques de te retrouver en enfer. Pourquoi? Parce qu'on voit ici Jonas
qui face à ce vent, il va comprendre le langage du Seigneur. Il va comprendre que non, je suis en train de fuir la face de Dieu. Je suis dans la désobéissance. Je suis dans le péché. Et je ne peux pas continuer dans cet état. Je préfère me tourner au Seigneur. Et quand on lit le texte, on va se rendre compte que Jonas va implorer la miséricorde du Seigneur. Jonas va se repentir. Jonas va comprendre que ce vent-là, c'est pour mon bien aussi. C'est le Seigneur qui m'interpelle, que je revienne à lui. C'est le Seigneur qui m'interpelle, que je me donne totalement à lui. C'est le Seigneur qui m'interpelle, que je puisse marcher dans l'obéissance. C'est le Seigneur qui m'interpelle, que je puisse obéir à la mission de Dieu. En tant qu'Église, des fois il y a un vent sur nous, un vent de blocage, un vent de malédiction, un vent où on connaît les épreuves que le Seigneur n'avait pas prévues. Pourquoi? Parce que nous n'accomplissons pas la mission du Seigneur. La mission du Seigneur pour apporter l'évangile au loin. La mission du Seigneur pour apporter l'évangile à notre Jérusalem, dans nos familles, dans nos entourages, dans notre lieu de travail, partout. Est-ce que nous sommes des Jonas en fuite ou des Jonas repentants? Ayant cette attitude de Jonas qui a compris, non, ce que je suis en train de vivre, c'est pas normal. Ce que je suis en train de vivre, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Jonas a été assez sage pour revenir dans la présence du Seigneur. Donc le vent du Seigneur, quand il souffle sur nous, ce n'est pas seulement pour apporter la bénédiction. Le vent du Seigneur peut aussi souffler pour apporter un jugement, peut aussi souffler pour nous interpeller, peut aussi souffler pour bloquer nos activités, afin qu'on revienne à lui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste sera donné par-dessus. Mais nous, des fois, nous cherchons le par-dessus. Nous sommes focalisés sur nos affaires, sur nos business. On n'a même plus le temps pour le Seigneur, on n'a plus le temps pour l'œuvre de Dieu, on n'a plus le temps pour la maison de Dieu. Comme avec AG, plusieurs s'occupent de leurs affaires, s'occupent de leur business. Et le Seigneur va bloquer. Tu fais du surplace. C'est pas seulement la croix, le fois où nous trompons. Ah frère, c'est la croix, c'est l'œuvre de la croix. Je souffre pour Jésus. Non, il y a un vent sur toi. Il y a un vent sur toi. Non pas le vent de bénédiction, mais le vent de malheur. Ah frère, je fais face à des échecs. Oh, c'est l'œuvre de la croix. Bénis le Seigneur, j'aurai une grosse couronne. C'est l'épreuve de Dieu. Non, c'est un jugement du Seigneur sur ta vie. Notre Dieu, la Bible nous dit, il est aussi un feu dévorant. Ne jouons pas avec le Seigneur. Il est sérieux avec ceux qui sont sérieux. Il honore ceux qui l'honorent. Mais si nous ne l'honorons pas, eh bien le Seigneur va nous disqualifier. Si nous sommes infidèles envers lui, le Seigneur nous mettra à côté. Quel est le vent qui est sur toi? Et il n'y a pas que un vent de jugement, il y a aussi la manifestation de l'Esprit comme étant un vent de restauration. On est dans Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, les 10 premiers versets. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu de l'Éternel,
Et quand je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds, et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Donc ici on voit une manifestation du Saint-Esprit comme étant cet esprit qui restaure. Ce passage nous parle premièrement de la restauration du peuple d'Israël. Et le Seigneur Jésus-Christ va dire dans Matthieu 24, si on voit que le figuier commence à bourgeonner, qu'on puisse lever notre tête car le Fils de l'homme est à la porte. Et nous sommes en train de voir l'accomplissement de cette prophétie. Pourquoi? Parce que on voit que premièrement, on nous parle que les ossements desséchés puissent se rassembler. Et cela nous parle du rassemblement du peuple d'Israël qui a été entamé. Et ce mouvement vient du Saint-Esprit. Et on peut encore voir en 1948 avec la naissance du peuple d'Israël. Et on voit de par là la prophétie est en train de se mettre en place. Et lorsque il y aura rassemblement de ces ossements desséchés, qui nous parle du peuple d'Israël étant encore dans l'incrédulité, qui nous parle du peuple d'Israël étant encore loin de Dieu. Pourquoi? Parce que ces ossements, bien qu'ils ont reçu les nerfs, bien qu'ils ont reçu la peau, mais ils n'avaient pas encore l'esprit en eux. Ils n'avaient pas encore la vie. Donc cela nous parle du peuple d'Israël qui attend la rédemption dans le Seigneur Jésus-Christ. Le peuple d'Israël qui est encore dans l'aveuglement, mais lorsque le Saint-Esprit va souffler des quatre vents, et bien le peuple d'Israël va recevoir la vie, va recevoir le salut, va recevoir la nouvelle naissance. Et nous devons soutenir Israël et prier pour cela. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit la rédemption du monde dépend également du salut des Juifs. Le salut doit se manifester en Israël. Mais pour que ce salut se manifeste, il y a besoin de l'action du Saint-Esprit pour la restauration, de l'action du Saint-Esprit pour apporter la vie. Comme dans Genèse 2, nous avons lu, il a fallu d'abord que l'homme soit façonné. Il a fallu d'abord que l'homme soit créé, que l'homme puisse être revêtu de la chair, revêtu de la peau. Et lorsque le Seigneur a soufflé, et bien l'homme est devenu une âme vivante. Et c'est cette même action qui va également se faire avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui actuellement est en train de revenir à sa terre d'origine. Et le fait qu'il revienne, et bien le Seigneur va souffler et il y aura une restauration. Et nous attendons cela. Pourquoi? Parce que le millénium est conditionné par le salut d'Israël. Le millénium est conditionné par l'acceptation d'Israël, de Jésus-Christ en tant que Messie. Et lorsque Israël va accepter Jésus en tant que Messie, nous reviendrons et nous allons régner sur cette terre. Nous reviendrons avec le vent. Avec le vent de l'esprit pour régner. Donc ce passage nous parle premièrement de la restauration d'Israël. Mais pas que de la restauration d'Israël. Ce passage nous parle également de la restauration de tout enfant de Dieu. Peut-être en ce matin, tu es mort dans le péché. Peut-être en ce matin, tu es cette os qui est desséchée. En ce matin, tu n'as plus la peau. En ce matin, tu n'as plus cette énergie. En ce matin, tu te sens mort. En ce matin, il n'y a plus cette vie divine en toi. Et bien l'Esprit nous demande de prophétiser que les quatre vents qui viennent le souffle. Que les quatre vents, le souffle de Dieu vienne. Que les quatre vents, que parmi nous, ces personnes qui sont mortes, ces personnes qui n'ont plus la vie de Dieu, qu'ils puissent recevoir cette vie. Ces personnes qui sont mortes dans le péché, qu'ils abandonnent le péché et qu'ils reviennent à Dieu. Ô Saint-Esprit, souffle. Que le Saint-Esprit souffle dans cette assemblée.
Que les ossements desséchés de cette assemblée deviennent des hommes et des femmes qui vont se tenir, qui vont devenir une armée de Dieu. Nous voulons que cette assemblée soit une armée du Seigneur. Mais pour qu'elle soit une armée du Seigneur, nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit, comme ce vent impétueux, comme ce vent qui vient pour restaurer, comme ce vent qui vient pour rétablir, comme avec Élie. Élie, il va restaurer l'autel, il va restaurer l'adoration, et le feu de Dieu va descendre. Et en ce matin, je prie que le feu de Dieu descende et qu'il consume tout ce qui bloque la gloire de Dieu. Que le feu de Dieu vienne, parce que nous voulons décoller, nous voulons aller de l'avant, nous ne voulons pas faire du surplace. Et dans ce passage, on voit qu'ils vont devenir une très grande armée, une armée puissante, et ils vont se tenir prêts au combat, ils vont se tenir prêts pour annoncer les merveilles du Messie. Et nous également, c'est à cela que Dieu nous a appelés. Nous avons une destinée éternelle. Dieu ne nous a pas créés que pour les choses de la terre, Dieu nous a créés pour les choses du ciel. Il nous a créés pour annoncer les vertus du Messie. Il nous a créés pour porter au loin son nom. Il nous a créés pour annoncer les bienfaits de Dieu, pour annoncer l'évangile. Jésus-Christ va dire quoi dans Matthieu 28? Allez dans toutes les nations et faites-leur des disciples. Enseignez-leur. Qui devient des disciples? Quelle est la mission de l'Église? La mission de l'Église, c'est pas de faire de nous des hommes et des femmes qui ne regardent qu'aux choses de la terre. Matin, midi, soir, mariage. Matin, midi, soir, argent. Non! On a une destinée plus grande. La restauration dans les cœurs de l'œuvre de Dieu, de la mission de Dieu. La restauration dans nos cœurs de l'action de Dieu. Pour que nous portons au loin le nom de Dieu. C'est là l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dont il est demandé que nous puissions prophétiser, que nous puissions annoncer, que nous puissions lui parler, afin qu'il restaure, que nous puissions lui parler, afin que ces morts que nous sommes, que nous redevenons vivants pour Dieu. Es-tu toujours vivant pour Dieu? Mon frère, ma soeur, si tu n'es plus vivant pour Dieu, en ce matin, nous allons prophétiser. En ce matin, nous allons dire que l'Esprit souffle. Nous allons dire que l'Esprit vient, que l'Esprit nous apporte la vie et que nous devenons une armée nombreuse. Et non seulement cela, cela nous parle également de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit comme étant le vent qui apporte la puissance, qui apporte l'assurance. Nous sommes dans Actes. Acte 2. On prend d'abord Acte 1, le verset 14. Tous sans commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ici, il nous est parlé d'abord, ils étaient d'un commun accord. Est-ce que tu es d'un commun accord avec ton frère, avec ta soeur, avec cette assemblée? Des fois, dans nos cœurs, il y a encore de l'amertume. Des fois, dans nos cœurs, on en veut encore au frère Génie. Frère Génie, ce que tu avais dit la fois dernière, ça me fait mal, et tu gardes ça dans ton cœur au lieu de faire asseoir ton frère. La Bible dit, si ton frère a péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu lui parles. Sommes-nous d'un commun accord? Ça, c'est le premier préalable. Nous ne voulons pas être une assemblée où il y a des rancuniers et des rancunières. Nous ne voulons pas être une assemblée où il y a des gens qui n'ont pas encore pleinement pardonné. Nous ne voulons pas être une assemblée où il y a des gens et des femmes qui ont encore des problèmes avec des gens, qui ont encore besoin de la réconciliation. Nous devons d'abord résoudre ces choses. C'est ainsi que nous serons d'un commun accord. Donc pendant ces 10 jours, le Seigneur les a réunis afin qu'ils puissent régler peut-être les conflits qu'ils avaient les uns envers les autres. Ah Pierre, ce que tu m'avais fait, c'était pas bon. Tu m'avais blessé.
André, toi aussi, ce que tu avais fait l'autre jour, j'avais gardé cela dans mon cœur, je te pardonne. Marie, toi aussi, l'acte que tu avais fait, c'était pas bon, selon le Seigneur, je te pardonne. Donc pendant ces 10 jours, c'était leur cœur qui était en train d'être modélé, c'était leur cœur qui s'ouvrait au Seigneur. Ils permettaient au Saint-Esprit de traiter leur cœur en profondeur. Et c'est ainsi qu'on voit lorsqu'ils sont devenus un même cœur. Ils se sont mis en prière. Le ciel s'est ouvert. Mon frère, lorsqu'on est dans commun accord, on n'a pas besoin de 10 000 paroles pour que le Saint-Esprit descende. Un simple mot, l'Esprit descend. Donc au fond, lorsque nous sentons que le Saint-Esprit est là, il veut agir, mais il est comme bloqué. Problème de cœur. Commun d'accord. Est-ce que tu es commun d'accord avec ton frère, avec ta soeur? Est-ce que ton cœur est libre envers tes collègues au travail? Est-ce que ton cœur est libre envers ta famille? Est-ce que ton cœur est libre envers tes amis? Est-ce que ton cœur est libre envers toute personne? Est-ce que tu as une conscience pure? Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus parce que Jésus avait la nature de l'agneau. L'agneau ne se venge pas. L'agneau supporte tout. L'agneau accepte le mal qu'on lui fait et il ne répond pas par le mal. Donc c'est cette nature que le Seigneur voulait que le disciple puisse avoir avant que l'Esprit puisse descendre. Et ici, la Bible nous dit que lorsque dans commun accord, ils ont persévéré dans la prière, et bien tout à coup, il vint du ciel un vent comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils ont d'abord prié. Prié pour leur cœur. Prié pour que le Seigneur se manifeste. Pour que les promesses du Seigneur se manifestent. Et ils ont vu ces promesses se manifester. Le Seigneur, il n'est pas ingrat. Il connaît les sacrifices que nous faisons ensemble. Donc si nous également nous persévérons, si nous également nous crions à lui, si nous également nous réglons nos cœurs entre nous et le Seigneur va souffler, le Seigneur va agir. Et ici il nous est dit, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et au verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? C'est ça l'effet du vent de l'Esprit. Lorsqu'il bénit son peuple, il apporte la surprise, il apporte l'étonnement. Ah, ça c'est Élie qui commence à prophétiser comme ça. On se pose des questions, on est surpris. Ça c'est la sœur interne qui a changé. On rend le monde dans l'étonnement. On apporte la surprise au monde. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit comme ce vent impétueux. Et au verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. C'est ça ce que le Seigneur veut également pour son Église. Pour son armée qu'il veut élever en ce temps du soir. L'Église est née dans la gloire. L'Église va partir dans la gloire. Frère, si tu ne vas pas t'attacher à cette gloire, tu vas rester. Et cette gloire est accessible par le Seigneur, en ayant le cœur ouvert, en étant de ces hommes et de ces femmes qui pardonnent, qui s'attendent au Seigneur. Ici, on peut voir la surprise et le tournement. Et au chapitre 4, le verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Donc lorsque le Saint-Esprit a soufflé, il a apporté également l'assurance. Frère, lorsque le Saint-Esprit est là, on est assuré dans son cœur. On a la certitude. On n'a plus peur des autorités. On n'a plus peur de ce monde. On n'a plus peur des démons. On n'a plus peur du diable. On n'a plus peur de qui que ce soit. Parce que le Dieu vivant habite en nous et on est conscient de sa présence. Mais des fois, nous craignons, nous tremblons parce qu'on n'est plus conscient de la présence de Dieu. On n'est plus conscient que Dieu est avec nous. On n'est plus conscient que Dieu
marche avec nous, il nous protège, il est ce feu qui marche autour de ceux qui le craignent. L'assurance. Et c'est ce que le Seigneur veut nous communiquer aussi en ce jour. Avoir l'assurance en lui, avoir la certitude. En se présent devant notre chef, on lui parle de Jésus. En se présent devant les autorités, on leur parle de Jésus. On n'a plus peur. Le Seigneur ne veut pas que ses enfants soient des hommes et des femmes craintifs. Des hommes et des femmes qui ont peur, qui ne veulent pas témoigner. Mais qu'on a pour Bana, pas des cousins comme des chrétiens. Il ne faut pas nous afficher position à nous. Non, il faudrait que tu puisses afficher ta position. Et tu dois porter l'auteur de ta vie. Et on va prendre un dernier passage, peut-être. Nous sommes dans 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens 2, le verset 14 au verset 17. Peut-être aussi mieux va ajouter avec cantique. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est avec la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. C'est mieux qu'on prenne aussi cantique. Cantique 4. Cantique 4, verset 16. Lève-toi, vent du nord, viens, vent du sud, soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Alors le premier passage qu'on a eu à prendre dans 2 Corinthiens, je vais quand même le prendre. Dans 2 Corinthiens 2, il nous a dit que nous sommes l'odeur de sa connaissance, qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Christ la bonne odeur de Christ. Donc ici nous voyons que le souffle, le vent de Dieu, il souffle sur ses enfants pour répandre l'odeur de Christ. Et dans Cantique des Cantiques, il nous a parlé que le vent se lève et qu'il puisse souffler sur le jardin afin que notre bien-aimé, donc notre Seigneur, puisse venir et qu'il mange de ses fruits excellents. Cela nous parle du témoignage. Le vent du Saint-Esprit est également là pour que notre témoignage puisse se répandre, pour que nous puissions répandre l'odeur de Christ, pour que l'Église puisse répandre la bonne odeur de la connaissance de Jésus. Et ici, il nous a dit dans le Cantique qu'il faudrait que le vent puisse souffler afin que notre bien-aimé puisse manger de ses fruits et ses fruits excellents. Le Saint-Esprit veut également faire participer le Seigneur, qu'il soit content pour nous. Que le Seigneur vienne et qu'il mange le fruit de l'amour en toi. Que le Seigneur vienne et qu'il mange le fruit de la bonté, le fruit de la miséricorde, le fruit de la largesse, le fruit d'une main qui partage. Le Seigneur veut manger de cela, mais pour cela, le vent doit souffler sur nous afin que cette odeur puisse se répandre. Le vent de Dieu, le souffle de Dieu. Où en sommes-nous? Sommes-nous de ces hommes qui préférons le jugement de Dieu, qui préférons que le vent de Dieu vienne pour nous chicoter, pour nous discipliner, qui préférons que le vent de Dieu vienne pour bloquer nos affaires, qui préférons que le vent de Dieu vienne pour que nous ne puissions pas nous épanouir. Je pense que si je nous posais la question, tout le monde voudrait être épanoui, tout le monde voudrait être béni. Tout le monde voudrait voir la main de Dieu dans ses activités, dans ses affaires. Dieu n'est redevable à personne. Mais tous ceux et toutes celles qui se donnent à lui, lui également, il se donne à ces personnes.
Donc ne serons pas de ces hommes qui freinent l'action de Dieu. Parce que si tu freines l'action de Dieu, comme on l'a vu dans Agé, Dieu également va freiner sa main sur toi. Dieu également va freiner sa bénédiction sur toi. Serons de ces hommes qui veulent que le vent de Dieu puisse apporter la bénédiction. Comme on l'a vu avec le vent du nord qui apporte la bénédiction. Comme on l'a vu avec le vent du sud qui amène l'écaille. Comme on a vu avec Ézéchiel qui va prophétiser la restauration. Et pour cela, il faudrait que nos cœurs puissent s'aligner au Seigneur. Est-ce que ton cœur est aligné devant la face du Seigneur? Ou est-ce que tu es encore un Jonas moderne? Mais le Seigneur veut que tu te répandes. Le Seigneur veut que tu reviennes à lui. Le Seigneur ne veut pas que tu t'entêtes. Frères et sœurs, si tu t'entêtes dans la désobéissance, tu mourras. Le salaire du péché, c'est la mort. Ne t'entête pas dans la désobéissance. Ne t'entête pas à vivre dans le péché. Ne joue pas avec le salut de ton âme. Humilie-toi tout simplement devant le Seigneur. Viens à lui. Et en ce matin, c'est ce que je voudrais que nous puissions faire dans commun accord. Si dans ton cœur il y a encore des nœuds, comme même dire le frère Roger, il est camarade intime, il va emprisonner par. Libère-les en ce matin. Libère ces personnes. Parce qu'en les emprisonnant, toi-même, tu t'es emprisonné toi-même. Tu t'es bloqué toi-même. La main de Dieu sur toi. Nous voulons voir le côté bon de Jésus. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la miséricorde de Dieu. Nous ne voulons pas nous placer du côté du jugement. Nous ne voulons pas nous placer du côté de la discipline du Seigneur. Nous voulons nous placer du côté de la restauration. Est-ce que ton amour avec le Seigneur est toujours comme dans les premiers jours où tu as perdu ton premier amour? Et quand le vent du Seigneur est là également pour te restaurer. Le vent du Seigneur est là également pour rétablir. La Bible dit ce que le asile, le Gaza a dévoré, je vous le rendrai. Donc il n'est pas trop tard avec le Seigneur. Ce que l'ennemi a volé, de par le péché, le Seigneur peut le restaurer. Et il promet même dans Joël, il en fera plus. Selon de ces hommes et de ces femmes qui cherchent le Seigneur dans la prière et qui voient la main du Seigneur. On ne voit plus le feu de Dieu. On ne voit plus l'action de Dieu sur nous. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on est plus frère envers le Seigneur. On fait semblant. Ne fais pas semblant avec ta vie. En sortant d'ici, il faut mourir. En sortant d'ici, si la mort te survient, où irais-tu? Examine-toi maintenant. Examine ton cœur. L'assurance que le Seigneur nous la communique également. Que nous serons de ces hommes et de ces femmes qui ont l'assurance de Dieu. De ces hommes et de ces femmes qui vont marquer ce monde par l'étonnement. Le monde sera surpris en voyant l'action de Dieu en nous. Mais pour cela, il y a un prix à payer. Pour cela, comme on est ici, un commun accord avec le Seigneur, un commun accord les uns envers les autres. Et en ce matin, si tu as des problèmes avec un frère ou une soeur dans cette assemblée, ne sors pas d'ici avant de régler cela. Mieux vaut que nous finissions même en retard. Mieux vaut tout de même être dans la 15h, 16h, mais que ce problème soit réglé. Amen. Amen. On va prier.
Que les personnes qui ont besoin de prière s'approchent. Nous allons prier ensemble par rapport au message qui a été dit. Ne sois pas honteux, c'est ton salut qui est en jeu. Si tu as besoin de prière, tu viens, les anciens vont prier. La main de Dieu sur nous, le vent de Dieu. Dieu souffle. On a eu à le voir. Nous allons prophétiser que le vent de Dieu souffle. Alléluia. Et 4 vents. Nous voulons voir Dieu agir. Nous voulons voir Dieu restaurer. Nous voulons voir Dieu apporter la vie à ceux qui ont perdu la vie. Oh Seigneur. Oh Jésus, notre Seigneur, nous envoie ta gloire, nous envoie ta gloire, oh Jésus, notre Seigneur, nous envoie ta gloire, nous envoie ta gloire, oh Jésus, notre Seigneur.
savent, tu as le nom de vivre, mais tu es mort. Enfin, on peut avoir l'apparence qu'on est spirituel, que ça va. Mais quand le Seigneur nous regarde, il voit autre chose. Ce matin, tu as écouté le message. Tu vas prier, on va prier par rapport à ce message. Que le Seigneur souffle sur nous. Que le Seigneur change nos cœurs. Car le Seigneur ne peut pas utiliser quelqu'un qui a la haine, quelqu'un qui n'a pas un cœur pur. Et on veut cette année dérouler, on veut avancer, on veut vivre la gloire du Seigneur. On va crier au Seigneur. Tu connais ta vie, tu connais les choses qui t'empêchent d'avancer. Tu vas prier au Seigneur ce matin. Prions le Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. C'est toi qui ramènes nos cœurs vers toi. C'est toi qui changes nos cœurs, Seigneur. Oh, il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous aider, Seigneur. Oh, Dieu de gloire. Souffle sur nous, Seigneur. Oh, change nos vies ce matin, Seigneur. Donne des cœurs qui sont purs, Seigneur. Des cœurs qui pardonnent. Des cœurs qui compatissent. Oh, Jésus, des cœurs qui supportent. Des cœurs qui ouvrent. Oh, donc être vrai, Seigneur. Et nous ne pouvons pas continuer à te servir dans cet état, Seigneur. Nous ne pouvons pas continuer à te servir. Oh Dieu. Souffle sur nos peuple. Oh, souffle sur nous ce matin, Seigneur. Oh, que nos vies changent ce matin, Seigneur. Que nos vies changent ce matin, Seigneur. Oh, que ces choses, Seigneur, qui nous retiennent captifs, ces choses, Yahweh, qui nous empêchent d'avancer ce matin tombent. Que la puissance de la colère soit brisée dans nos vies. Brise les cœurs, touche les cœurs, change le cœur, Seigneur, change le cœur, Jésus, car nous voulons te voir, Seigneur, nous voulons voir ta gloire au milieu de nous, nous voulons voir ta gloire au milieu de nous. Oh Seigneur, souffle ce matin, Seigneur, souffle ce matin, Seigneur, souffle ce matin, Seigneur. Bénis ton peuple de la légèreté, bénis ton peuple de la négligence, comme d'être sérieux avec nous-mêmes, d'être sérieux avec toi, Seigneur. Oh, Yeshua, emmène ma défense à toi, emmène ma donner l'avantage à toi, Seigneur. Je n'ai pas été tombé, Seigneur. Oh, je le vois, oh, Seigneur, au peuple, je le vois à l'époque caché, Seigneur, qui avait accompagné ton nom. S'il n'avait pas le temps pour toi, Seigneur, oh, je le vois, tu ne peux pas te focaliser sur les choses de ce monde, tu ne peux pas te focaliser, oh, je te vois sur les choses qui vont passer, Seigneur, mais nous devons te focaliser sur toi, te focaliser sur toi, Jésus, te focaliser sur toi, Yahweh, oh, je le vois, Seigneur, ramène nos cœurs vers toi, ramène nos cœurs vers toi, touche nos cœurs, refais nos esprits, oh, souffle ce matin, souffle
t'adorons, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que tu n'abandonnes pas l'œuvre que tu fais. Nous croyons que l'œuvre que tu as commencée sera partie. Tu l'achèves, Jésus. Croyons, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Alléluia. 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 Nous croyons, Seigneur, que nous allons vivre des choses. Que nous allons vivre des choses. Car tous ceux qui te cherchent de nous, car lorsque cœur, alléluia, un corps décide, Yahweh, de te chercher, lorsque un corps décide, oh, de te tourner vers toi, c'est là que tu te laisses trouver. Alléluia. Merci Seigneur.
Sois béni Jésus, sois béni Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Je veux appeler maman. Amen. Votez. En tout cas, je ne viens pas vous flécher, ne vous inquiétez pas. Oui, exhortez. J'ai une annonce particulière parce qu'il y a le frère Anaché qui va passer pour faire les annonces. Mais l'annonce particulière, là, ça concerne les mamans. Donc, nous avons une maman, nous tenons celui qui a je sais que dimanche, parfois, bon, le temps est pour gagner le temps, on a beaucoup à l'heure. On ne peut pas faire déjeuner les enfants à la maison. On apporte pour qu'ils déjeunent sur place ici. Donc, à partir d'aujourd'hui, dimanche, je pense que vous avez remarqué, on prend un peu plus les choses au sérieux. De l'ordre va être de plus en plus de rigueur à l'Assemblée. Donc les mamans, on a un endroit que le Seigneur a disposé. Dieu merci pour nous. De l'autre côté, si quelqu'un puisse aller na cuite pas na kukula, va me vendre kuna na kutia. Bissapou, patachou, pain, je ne sais pas quoi, biscuits, c'est de l'autre côté maintenant. Après, les mamans sont ici. Même si vous commencez le culte, moi, je me dis ça tout. Je me vois soumis à un bébé qui a un kuna, un bébé très car, un bébé plus dans ma foule, va te retrouver là où tu es assise. On est d'accord? On s'est compris? Merci. Gloire au Seigneur. Donc, le frère Nachir va passer pour les annonces.